Salut les amis, Captain Vintage en direct du Kinépolis de Bruxelles pour l'avant-première Marius. Et avec un invité exceptionnel ce soir, on est avec Saïd et qui est Sopran Baba. Salut Saïd, ça va quoi? Salut. Bien. Ça va bien toi? Tranquille ou quoi? Tranquille, je te remercie. Impeccable. Dis-moi, j'ai une question à te poser Saïd. Ouais. Soprano. Ouais. Comment t'es venu l'idée justement de jouer dans ce film? Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer dans ce film? C'est le réalisateur Tony Dati, c'est lui qui a fait pratiquement tous mes clips. Un jour, il est arrivé avec un scénario, c'est Les Goonies à Marseille. Moi qui aime à fond les films des années 80-90, même la culture des années 80-90, que ce soit la musique ou les films, j'ai dit oui. J'ai dit tu peux pas faire ce film sans moi. Voilà comment ça s'est passé. Ok, quel message voudrais-tu que le public retienne en regardant ce film? Il y a un message particulier que tu veux faire passer à travers celui-ci? Oui, je veux que les gens puissent dire que quand on regarde des jeunes des quartiers populaires, ce n'est pas que de la négativité à Marseille, c'est beaucoup de fun, de rigolade, d'entraide. C'est ce côté chaleureux de Marseille que je veux montrer à travers ce film. En ayant joué dans ce film, est-ce que ça t'a permis justement de voir ta vie sous un autre angle après avoir joué celui-ci? Oui, parce que moi j'ai grandi en me disant que je ferais que de la musique toute ma vie. Mais là, je me dis que peut-être qu'à partir de maintenant, je vais un peu équilibrer ça. Je vais faire un peu de musique, bien sûr, ça j'arrête pas, mais un peu plus de cinéma aussi. Dis-moi, dernièrement, j'ai vu que tu as aussi participé à une bande son pour un film qui s'appelait Atoman, le premier héros C'est ça. africain, etc. Avec Tu l'artiste. penses, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses maintenant que ce film, quand ce film est sorti, est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose? Ça va changer la donne justement du point de vue. Ben moi j'espère que l'Afrique va pouvoir être considérée pour pouvoir avoir des Marvel comme on dit, pour avoir un peu plus de considération pour que les gens puissent le mettre un peu partout. Il y a beaucoup de talents un peu partout et tu sais, moi je me bats pour montrer les talents issus de l'immigration parce que souvent on ne montre que la négativité de ça, comme je te disais juste avant. Et quand il y a des jeunes comme le réalisateur Anouar qui fait des films comme ça ou d'autres, ça me motive et j'aime bien le mettre en avant. Donc quand il m'a appelé pour faire la bande son, j'étais super content. Dis, tu as parlé de Marvel. T'es plus maison d'édition Marvel ou DC Comics? C'est une question que j'ai toujours voulu poser. Moi, je suis DC Comics, plus sombre, plus dark. Alors, il faut expliquer un truc, c'est qu'à la base, j'ai fait un ping-pong. J'étais très DC quand j'étais petit. Ouais. Après Marvel, quand ils sont arrivés avec les Infinity, j'ai pris une très grosse claque. Et là, comme justement Marvel fait un peu de descente, je suis revenu un peu dans les DC. Voilà. Ok, c'est cool. Et ton personnage DC préféré? Moi, c'est Batman. Je vais te dire, Ouais, d'accord. J'étais en train de me dire- Philanthrope. Mais ouais, Après, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut développer plein de trucs avec Batman. Il y a eu combien de Batman avec des différents univers et tout ça. Moi, j'aime beaucoup Batman quand même. Ok. C'est pas ma casquette. Ah non, d'habitude, j'ai ma casquette Batman. Là, je l'ai pas. Sinon, je sais que tu kiffes les animés et les mangas. Aujourd'hui, je t'ai réservé un petit cadeau. Ça, c'est une boutique qui bosse avec moi. Wow Store. Et le gars, ben, il t'a offert ça. Non. Ben, franchement, merci beaucoup. Tony. Je sais aussi que tu kiffes One Piece. Ah ouais, merci beaucoup. Hein. Ah ouais, tu n'as pas rigolé. En plus, avec la carte d'Ace Blue et tout. T'as kiffé ou pas? Ah ouais. Et puis, tu sais bien, tu vas me dire que c'est un parasite, ce type. Ah ouais. Ça, c'est mon flyer, ça. C'est pour ça que tu vas me voir, tu vas me trouver sur Insta. D'accord, tu as tout mis de ça? Captain Vintage, même mon logo, il est rétro. Et ouais, même avec le t-shirt. Comme ça, quand tu rentres à Marseille, tu vas te dire, Ah ouais, j'ai j'ai rencontré un parasite. Non, mais attention. Hein. Moi, je suis comme ça. Hein. Sérieux? En fait, moi, regarde, j'ai sorti carrément un album qui s'appelle Chasseur d'étoiles. Ouais. J'ai essayé de mettre tout dedans. C'est pas un album rap, c'était un album années 80. J'ai fait que des trucs avec des références années 80. Ça veut dire, j'ai fait un morceau avec MC Solar qui est des années 80, où le morceau s'appelle Le Grand Bleu. Ouais, le grand, ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Et j'ai fait un morceau qui s'appelle La Boum. Chaque fois, j'ai fait des références. Goldorak. Mais de toute Tu façon- vois, pour moi, ça Mais c'est. dans tous tes sons, déjà, tu c'est faisais ma des culture. corrélations avec d'anciens films. Par exemple, le son Halloween. Halloween. Tout bien ça, sûr, bien sûr. C'était tous les noms des slasher movies. Moi, ça a toujours été comme ça. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi, hein. Merci, vous assurez. Oh là là. S'il te plaît. Hop. C'est vraiment gentil. En tout cas, je te remercie pour cette interview. Bonne continuation pour la suite. Merci Prends soin de beaucoup. toi, frérot. À très bientôt. Vas-y, frérot. Captain Vintage. Sopran Baba.